bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connecté pour suivre cette émission. Je suis en direct de l'ISC Gombe. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous un messie dont le visage est très connu pour avoir aidé, coaché et surtout encadré beaucoup des étudiants. Moi, personnellement aussi, j'ai passé par ces messieurs. Alors, nous allons les découvrir tout à l'heure. Bonjour, messieurs. Ouais, bonjour, monsieur Bossa, Narcisse. Comment on vous appelle? Ouais, je suis monsieur Arnold Atoto, ingénieur manager du système d'information. À l'ISC. Je finis ici à l'ISC Gombe. Vous avez fini, vous dites que vous avez fini ici à l'ISC, mais on vous retrouve toujours chaque jour à l'ISC. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, dès qu'on décroche son diplôme, on quitte l'institut pour dire bon, mais vous restez ici. C'est quoi les problèmes, c'est quoi les motifs? Ok, je suis attaché de certains enseignants sous leur encadrement, en fait de me préparer à un avenir scientifique important. C'est pourquoi chaque jour je suis ici à l'ISC, entouré de certains enseignants de qualité. Mais vous savez, vous êtes vraiment très célèbre, très célèbre ici à l'ISC pour avoir encadré, coaché, dirigé des mémoires. Moi également, j'ai passé par vous. C'est quoi votre secret d'être toujours entouré de beaucoup d'étudiants, dépasse même des enseignants eux-mêmes? Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, le secret, c'est le bossement, hein, c'est le travail. C'est le travail. On se donne corps et âme de fournir un travail scientifique honnête à certains étudiants qui nous font confiance. C'est ça le secret. Mais tous on sait qu'un étudiant, un finaliste doit seulement avoir pour c'est des premiers cycles un directeur et puis pour c'est des deuxièmes cycles un directeur aussi avec rapporteur. Mais vous, est-ce que c'est légal ce que vous faites là? C'est vraiment légal d'après les lois et tout qu'on sort? Bon, normalement, à la fin de chaque cycle académique, l'étudiant est obligé de choisir le directeur comme promoteur de son travail. Officiellement, le co-directeur aussi est reconnu. Le co-directeur est reconnu. S'il s'agit d'un assistant qui est attaché des enseignants, c'est normal. Il peut encadrer l'étudiant dans le cadre de recherche et de la rédaction. Donc c'est normal. C'est normal. Avec le nouveau système CLMD, est-ce que il est toujours opportun pour vous d'avoir des étudiants ou des systèmes à bouleverser vos plans, vos programmes? Bon, le système LMD, c'est un système qui est cadré du côté recherche. Du côté recherche, donc l'étudiant est obligé de faire des recherches et puis avancer. D'où il sera à côté d'un coach, d'un grand chercheur, celui qui va le motiver de bien faire ses recherches. Mais on sait tous que les étudiants de l'ISC sont plus, comme on dit, des martyrs. Ils ne veulent pas être accompagnés, ils ne veulent pas être encadrés. Mais comment vous restez aussi, vous trouvez facilement le moyen pour acquérir tous ces étudiants? Vous avez cette facilité-là, la capacité de manager pour que les étudiants viennent auprès de vous. C'est quoi vraiment les secrets? C'est parce qu'on ne comprend pas. Certains professeurs plaire toujours que non, en tout cas, depuis que j'avais lancé l'appel pour diriger, les étudiants ne viennent pas. Mais vous, par contre, les étudiants viennent toujours. C'est quoi votre secret? Bon, le secret tel que je l'ai dit, c'est le bossement. Quand on fournit un travail scientifique honnête à un étudiant, il fera la publicité de toi. Mais quand le travail est bâclé, tu n'es pas parvenu à réaliser un bon travail pour l'étudiant, à la prochaine fois, tu n'auras pas beaucoup d'étudiants. Mais quand le travail est honnête, quand vous avez fourni un bon travail, de bonnes recherches, cet étudiant-là sera un coefficient de publicité pour vous par-ci, par-là. Mais est-ce que pour l'ancien système LMD, plutôt, je me suis un peu trompé là, pour l'ancien système, vous êtes plus basé à l'ISC, alors que vous êtes plus basé à l'ISC, mais les étudiants de partout vous sollicitent. Est-ce qu'eux aussi ont la possibilité là de venir auprès de vous? Et puis vous êtes spécialisé en informatique de gestion, ou
vous pouvez aussi encadrer, gérer certaines filières. Bon, il faut avoir l'honnêteté scientifique. Okay. On est ingénieur, on est informaticien. Nous sommes juste basés sur notre domaine. On ne peut pas encadrer les étudiants qui font la comptabilité ou l'économie par-ci par-là. Donc, nous sommes basés justement pour les étudiants qui font l'informatique. C'est quoi votre horaire, votre horaire comment on peut vous trouver à l'IEC, de quel jour, de quel jour à quel jour, de quelle heure à quelle heure, quels sont les moyens de contacts que les gens peuvent vous joindre facilement? Bon, pour bien éclaircir ce que tu dis, je suis seulement ici à l'IEC. Je peux te répondre, je suis chercheur pour toutes les institutions académiques. Okay. Pour toutes les institutions académiques, parce que partout là où il y a des étudiants, il faut qu'il y ait aussi la recherche. Quand on parle de la recherche, il faut avoir un bon coaching auprès d'un grand chercheur. Même les étudiants d'ailleurs peuvent me contacter pour le coaching dans la recherche sur les domaines informatiques. Il faut souligner donc on est partout. On a eu à encadrer les étudiants de l'université Révérend Kim, de l'ISES, de l'ISP, un peu par-ci par-là, parce que l'informatique, c'est une science qui demande à ce que les chercheurs puissent avoir un peu de matières outillées. Okay. Des matières outillées, vraiment. Vous n'aspirez pas à d'autres choses, vous n'avez pas d'autre ambition que celle de rester derrière les étudiants pour leur épauler à avancer, voire même ce que vous avez dirigé, et ils avancent et vous êtes encore là comme un gardien dans ce poteau. Non, je suis trop avancé dans la recherche. Ce n'est pas seulement le travail de la recherche que je fais avec les étudiants. Je participe dans certains projets informatiques dans la plupart d'entreprises. Donc, je ne suis pas seulement basé pour l'encadrement des étudiants. Il y a d'autres opportunités, telles qu'en l'année 2022, je viens de réaliser certains logiciels pour la gestion des ventes de supermarchés, des logiciels pour la gestion des chambres froides. J'ai eu à réaliser des logiciels que j'ai vendus. Les supermarchés peuvent aussi vous contacter pour... Normalement, on est développeurs. On est développeurs dans les supermarchés, les entreprises qui sont dans le système manuel, qui veulent migrer vers l'informatisation, ils peuvent nous contacter pour les rendre service en automatisant leurs services. Merci beaucoup. Ça a été un honneur pour nous de vous recevoir. Est-ce que vous avez un dernier message à lancer à l'égard de tous ceux qui vous suivent encore, aux étudiants qui voudront bien vous contacter plus tard? Bon, le dernier message est que les étudiants nous fassent confiance parce qu'il y a la qualité. On sait comment entreprendre les recherches dans n'importe quelle branche de l'informatique afin de réaliser un travail scientifique honnête, un travail scientifique qui sera toutefois lu et validé par tout intellectuel. Nous vous remercions pour votre temps. Ok, merci, c'est à moi de vous remercier. Vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Si vous avez aimé, laissez-nous vos avis sur les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez juste au coin là où on a écrit s'abonner et partagez aussi la vidéo, partagez aussi les messages. C'est le seul moyen pour vous de nous récompenser par rapport à ce que nous faisons. Nous vous disons merci beaucoup et bye.